Bonjour à tous. Alors je fais une vidéo pour répondre à une question que personne ne m'a posée en fait, mais c'est moi qui me demandais si on a vraiment une différence de performance entre un pistolet compact, donc une arme de port d'armes discret ou concealed carry, et une arme full size. Donc plutôt un pistolet de service, un pistolet de combat. C'est une question qu'on peut être amené à se poser lorsqu'on porte une arme au quotidien, parce que généralement on va porter un pistolet compact, même s'il existe des micros, des subcompacts, etc. On va rester sur le plus courant pour l'instant. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à des performances suffisantes pour avoir une expansion correcte des balles à pointe creuse? On sait par exemple qu'avec le 38 spécial dans un revolver snub nose, c'est pas vraiment le cas. Donc aujourd'hui en l'occurrence, on va tester un pistolet compact en 9 mm. Dans un premier temps, on va parler des différences générales entre ces deux types de plateformes, donc les compacts et les full size, puis on va aller tester les différences de performance entre deux armes du même calibre. Alors idéalement, j'aurais comparé un Glock 17 par exemple avec un Glock 43, histoire d'avoir deux armes les plus similaires possibles. Mais je fais avec ce que j'ai sous la main, donc en l'occurrence ici un 1911 en 9 mm avec un canon de 5 pouces, soit 12,7 cm, et un petit Ruger Security 9 Compact avec un canon de 3,4 pouces, soit 8,7 cm, soit 32% de différence entre les deux. Alors on va voir comment se traduit cette différence au chronographe, dans le gel balistique, dans la mid-target avec des munitions identiques. Alors, on va parler rapidement des avantages des deux plateformes. Alors sur le full size, évidemment la longueur supérieure du canon donne plus de puissance, plus de temps à l'ogive pour se stabiliser, donc on a plus d'énergie cinétique, plus de portée et plus de précision. Par ailleurs, il est plus facile d'être précis avec un pistolet full size puisqu'on a plus de distance entre les organes de visée, ce qu'on appelle la longueur de ligne de mire. Alors pour illustrer ça, mon 1911 a une longueur de ligne de mire de 17 cm et le compact a une longueur de ligne de mire de 12 cm. Donc si votre cible se situe à 20 mètres, un décalage d'1,5 mm entre votre hausse et votre guidon, ça fera une différence de 6 cm avec le 1911 et 9 cm avec le compact. On a aussi une meilleure ergonomie avec le full size, c'est plus agréable à prendre en main. On a aussi une plus grande capacité de chargeur et généralement ce sont des armes qui sont un petit peu plus lourdes, donc moins de recul. Ça commence à faire beaucoup d'avantages pour le full size. Bon, l'avantage du pistolet compact, il y en a un seul, c'est plus facile à dissimuler et accessoirement c'est plus confortable à porter sur soi. Bon, sur ce, place au test. Bon, on va commencer par un petit test rapide de précision à 15 yards. Alors c'est pas un test de la précision intrinsèque de ces deux plateformes, elles sont trop différentes pour être comparées avec fiabilité. C'est plutôt ma capacité à tirer ces deux armes. Je vais tirer à 15 yards parce que c'est la distance à laquelle je suis à peu près à l'aise avec le compact. Je rappelle que ce n'est pas des pistolets qui sont faits pour tout mettre dans une pièce de 2 € à 25 mètres. C'est des pistolets qui sont faits pour du combat rapproché à 5-6 mètres. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, ces deux petits one-shot à froid, ça permet quand même de donner une petite idée. Donc là à gauche, on a le full size. Bon, les 2.8 ne devraient pas être là, mais bon, c'était du tir assez rapide. Ça passe encore, le groupe est acceptable à cette distance. À droite, c'est du compact. Bon, voilà, c'est assez parlant. Bon, après, c'est toujours délicat de passer du compact au full size, de changer d'arme à chaque fois, de se réhabituer à la queue de détente qui est un petit peu plus lourde, un petit peu plus spongieuse. Mais bon, dans l'ensemble, dans les deux cas, à des distances de combat, ça permet de toucher sa cible. Là, avec un petit peu de travail, en y passant un petit peu plus de temps, on peut resserrer les groupes, mais voilà. Bon, pour s'amuser, on va voir ce que ça donne à 50 mètres. Bon, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas photo entre les deux. Le 1911 est beaucoup plus facile à tirer. Bon, le compact est plutôt fait pour ça. Voilà, 6-7 mètres en tir kinesthésique, ça va bien. Mais la conclusion, c'est aussi que je devrais m'entraîner un petit peu plus avec parce qu'on ne sait jamais à quel type de situation on peut être confronté. Bon, ce qui nous intéresse surtout, c'est la différence de puissance entre les deux plateformes. Donc on va faire un test rapide de chronographe. Les munitions que j'ai, c'est des Critical Defense de chez Hornady, donc de la munition que je considère comme étant d'assez bonne facture. Donc on va aller voir ce que ça donne.
Alors si mes calculs sont bons, on a 395 joules avec le compact et 490 joules avec le full size. Donc ça fait environ 25% de différence de puissance entre les deux pour environ, je crois que j'avais dit 32% de différence de longueur de canon. Donc j'avoue que je m'attendais à un petit peu moins de différence, mais ça reste des résultats sur le papier. On va aller voir ce que ça donne dans le gel et dans la mid-target. On va commencer par le gel seul, puis une barrière de vêtements, en l'occurrence 4 couches de t-shirt. Je rappelle que les barrières peuvent avoir un impact assez important sur les performances de l'ogive, puisque ça peut gêner l'expansion des pointes creuses. Donc malgré 40 mètres secondes d'écart entre les deux projectiles, ce qui n'est quand même pas rien, on voit qu'on a des cavités permanentes quasiment identiques et une pénétration quasiment identique à 5 mm près, quoi. Donc là on voit nos 4 ogives, elles sont toutes à pile poil 12 pouces de pénétration, 12 entre 12 12,5. Donc elles ont à peine réussi le test, puisque le standard FBI c'est minimum 12 pouces de pénétration. On va les sortir de là pour voir à quoi elles ressemblent. Donc voilà nos 4 projectiles, on n'a quasiment aucune différence entre les 4. Peu importe le pistolet et peu importe les barrières, on a quasiment la même expansion à chaque fois. Donc on est passé de 9 mm à 16 mm. Je vous ai mis un projectile intact à titre de comparaison. Alors le petit plastique rouge que vous voyez à côté, c'est ce qu'ils appellent le FTX tip, qui est la petite partie en plastique qui est ici. Donc ça sert à la fois à la rendre plus aérodynamique et à empêcher que la pointe creuse s'obstrue à mesure qu'elle traverse des tissus, afin de ne pas gêner son expansion. Voilà, c'est quand même assez intéressant, peu importe le pistolet et peu importe la barrière, on a les projectiles qui sont exactement dans le même état. Je crois que j'ai dit 16 mm tout à l'heure, non c'est 13 mm d'expansion, donc 4 mm de plus que leur diamètre d'origine. On a eu des cavités identiques et une pénétration identique à 1 cm près, ce qui peut correspondre à la différence de puissance d'un projectile à l'autre. Donc voilà, les Critical Defense ont pas mal performé. La pénétration est un petit peu faible, mais ça reste acceptable. Bon, j'ai installé 2 mid-targets, je vais tirer une balle dans chaque, une avec le compact, une avec le 1911, et on va comparer un petit peu les résultats. Donc vu les résultats dans le gel, je suis curieux de voir ce que ça donne ici. Alors on va faire un comparatif côte à côte. Pectoraux, trou d'entrée similaire entre les deux. Trou dans les côtes, voilà, côte perforée et pulvérisée ici, les os sont en morceaux. Même chose ici, ça a touché un os exactement pareil. Les trous d'entrée, il est peut-être un petit peu plus impressionnant avec le 1911. La pastèque est quand même plus abîmée. Et là j'ai un trou de sortie ici, dans les côtes à l'arrière, avec le compact, et malheureusement la balle a été déviée, elle est partie vers le bas, elle a tapé contre la table ici, elle a dû partir après ricocher, je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie, j'en ai retrouvé aucune sur les deux, mais bon, voilà, résultat assez similaire. Bon, vu que les résultats étaient assez identiques dans le gel balistique, sans grande surprise, ils sont aussi assez similaires dans la mid-target. Le trou d'entrée dans la pastèque est peut-être un tout petit peu plus impressionnant avec le full size, mais dans l'ensemble, on voit que la différence de puissance ne fait pas une si grande différence que ça. Et on voit qu'un pistolet compact peut largement faire l'affaire pour de la défense. Je rappelle que l'énergie cinétique n'est pas le facteur principal dans le mécanisme de la blessure, c'est plutôt la déformation, l'expansion, la fragmentation et les tournements du projectile qui déchirent un maximum de tissu, plus que la puissance pure du projectile. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à récupérer les deux projectiles, mais je crois que la démonstration est faite. Le compact tient largement la route niveau puissance, niveau précision, par rapport à un full size. Et de toute façon, je ferai un comparatif de munitions défensives en 9 mm plus tard, donc on aura l'occasion de revenir là-dessus. Alors sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine fois.